Bien bonjour, ou bien bonsoir, c'est selon. Petit podcast en vidéo, ça faisait un bout de temps que je ne m'étais plus adressé à vous directement comme ça en vidéo. Pourtant, Dieu sait si j'en avais l'habitude depuis quelques années. C'est vrai que bah, les choses évoluent, les choses changent. Et ça me fait un peu bizarre de pouvoir le faire comme ça parce que c'est vrai que bah, voilà, l'actu, les infos, la manière dans laquelle le web évolue, la manière dans laquelle nous évoluons tous dans nos boulots, dans la manière dans laquelle on appréhende le web, dans laquelle on améliore aussi notre pratique, la façon dans laquelle on utilise les réseaux sociaux pour nous faire avancer, pour se faire avancer, pour faire avancer la discussion, pour faire avancer la réflexion autour bah voilà, de la manière dans laquelle le web fait en sorte que moi, je suis convaincu, en tout cas, que les choses vont mieux. Voilà. Ça peut paraître con, hein, mais moi, je suis convaincu que ça va mieux, en fait. Ça va mieux qu'avant. Les choses vont mieux qu'avant. Pourquoi? Parce que tout simplement, la conversation augmente. La qualité de la conversation aussi augmente. Euh, c'est peut-être con à dire, hein, mais le fait que les politiques, on l'a vu en Belgique au cours des dernières élections, on le voit en France maintenant avec le député Tardy qui tweet et Favnek aussi depuis des endroits où ils n'étaient pas censés tweeter, c'est-à-dire envoyer des informations depuis là où on n'attendait pas du tout qu'il y ait des infos qui arrivent. Eh bien l'info sort. L'info, elle appartient à personne. Elle est en train de circuler, tout simplement. Et c'est peut-être son but premier. Et c'est ça qui est intéressant. Et journalistiquement parlant, ça fait aussi écho à quelque chose d'important, c'est la remise en contexte. Mais si on est à l'écoute de ça, on peut faire notre job. Je trouve assez pathétique finalement la sortie de Jean-Michel Apathy euh, sur Twitter, qui considère que ah oui mais non 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 c'est le rôle du journaliste d'envoyer des informations. What the fuck? On s'en fout. L'info elle est là, elle sort. Après, bah, tu fais ton boulot, tu le fais pas, et tu le mets en contexte, et tu sors des infos, tu le mets en contexte, tu prends du recul. Voilà. Tu peux pas empêcher un député de faire ça, tu peux pas empêcher un politique de parler, tu peux pas empêcher un journaliste de parler, tu peux pas empêcher quelqu'un de la société civile d'envoyer des informations sur le réseau. Voilà. Chacun son boulot, chacun ses envies, chacun sa manière de traiter, entre guillemets, l'information et de la remettre en contexte. Après, voilà, c'est qui même me suivent, quelque part. Hein. On force personne à aller écouter ce que quelqu'un raconte sur Twitter ou ce que quelqu'un raconte sur son blog. Voilà. Chacun son job, quelque part. Et si quelqu'un est prêt à payer pour écouter les analyses des uns ou des autres, ça c'est autre chose. Mais fondamentalement, l'information, elle circule. Voilà. Et je trouve ça vachement intéressant. Et c'est, voilà, moi c'est un truc que j'avais envie d'en parler, j'avais envie de vous en faire part. À la fin de cette année, on est le 1er juillet. Moi j'ai eu l'occasion ici pendant 5-6 mois de donner cours à des étudiants en journalisme. J'ai pris mon pied, comme jamais j'ai pris mon pied, à pouvoir quelque part ouais, semer des graines comme ça auprès d'une vingtaine d'étudiants qui se prédestinent à la vocation journalistique et de pouvoir leur dire d'y aller au culot, de sentir plus que jamais la manière dans laquelle ils pouvaient appréhender leur métier, de médiateur de l'information quelque part, et de faire le filtre, et puis de retransmettre, et puis d'analyser, de rajouter des informations, de mettre de la qualité, d'ajouter de la valeur ajoutée finalement à l'information brute, de faire en sorte de se rendre indispensable, parce que c'est ça qui va faire qu'à un moment donné ils vont être engagés ou pas par un média. Voilà. Et donc je trouve ça vachement passionnant. Je suis très content de l'avoir fait. Je suis très content de pouvoir le faire encore l'an prochain.
de pouvoir mettre en place voilà, des processus qui vont faire en sorte que des étudiants vont pouvoir, tout au long de leur cursus, montrer ce qu'ils ont dans le ventre, pour qu'au moment où ils sortent de leurs études, bah, ils puissent trouver du boulot, parce que des médias seront intéressés par leur plume, par leur ton, par leur capacité à utiliser les plateformes, les langages, les manières de pouvoir se présenter, de pouvoir interagir, de pouvoir discuter, de pouvoir d'une manière transparente expliquer de quel point de vue ils parlent et de pouvoir voilà, faire en sorte que à un moment donné ou à un autre, ils puissent apporter une valeur ajoutée à l'information. Et ça, je trouve ça vraiment passionnant. Et si je peux à un moment donné amener ma contribution à l'édifice, bah, tant mieux. Voilà, moi, je trouve ça génial. Ceci étant dit, par rapport à mon boulot au quotidien, ben voilà, les chiffres au niveau de la RTBF sont super bons. Je ne vais pas faire de l'autopromo et honter, mais on est tout un département à bosser autour de ça et ça marche vachement bien. Notamment grâce à vous et grâce à tous ceux qui font confiance à l'RTBF pour s'informer. L'info, le sport, ça marche super bien. Quand on voit sur les réseaux sociaux la manière dans laquelle les émissions se démarquent par rapport à la concurrence, puisqu'on est dans un monde concurrentiel, euh, on a plus de 135 000 fans cumulés sur les émissions de la RTBF. Il y a plus de 160 personnes qui, au sein de la RTBF, travaillent aux réseaux sociaux. Enfin voilà, c'est sans dévoiler la couronne, bah, je pense que on peut légitimement être assez content de ce qui est en train de se passer et espérer qu'à l'avenir, bah, que ça continue comme ça. Et personne ne sait exactement comment les choses vont se passer parce que c'est un univers tellement mouvant, il y a tellement de choses qui bougent. Facebook change toutes les 6 semaines ses conditions d'utilisation, donc forcément, qu'est-ce que vous voulez qu'on tire des plans sur la comète, on est obligé de s'adapter, je vais pas dire de semaine en semaine, mais presque. Et donc mais c'est passionnant, c'est vraiment passionnant à vivre. Moi, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Je prends beaucoup de plaisir à partager ma veille aussi, à travers ce que je fais sur le Labs de la RTBF, à travers ce que je fais sur mon blog, à travers ce que je peux percevoir au niveau d'OVNI, parce que moi, je suis convaincu que l'information sur le mode du non-profit euh, a du sens. Voilà. C'est tout ce qu'il y a autour de l'information qui va peut-être faire du profit, mais l'information en tant que telle, je suis pas convaincu que ça doit faire du pognon. Et donc voilà, on est le 1er juillet, je suis sur mon blog, je raconte des choses qui n'engagent que moi, et, euh, et je suis ravi de le partager avec vous, comme je le fais depuis juin 2005. Et voilà, et je trouve ça génial de pouvoir discuter, de pouvoir partager, de pouvoir mettre en commun toute une série de perceptions qu'on peut avoir et de manière d'imaginer l'avenir, de manière d'imaginer comment les médias sont en train d'évoluer quand on voit ce qui se passe avec le monde, quand on voit ce qui se passe avec l'Europe, quand on voit ce qui se passe avec ACTA, quand on voit ce qui se passe. Voilà. Moi, euh, je suis ravi de pouvoir échanger, discuter, partager autour de ça parce que la seule chose dont on est sûr finalement, c'est que il y a beaucoup plus dans 150 000 têtes que dans une et que les choses évoluent tellement vite. Et donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous ce soir. Euh, c'est tout, je pense que... N'hésitez pas à continuer à discuter, c'est cool. Voilà, bonne soirée à tous. Ciao.